Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Regardez cette jolie hausse aujourd'hui. BTC 65 000 $ plus 2,87%. Ethereum 2640 plus 2,6%. Et il y a pas mal d'alts qui sont en train d'avoir une hausse plus importante. Le Dogecoin plus 8%. On peut aussi voir Avalanche plus 7%. Shiba Inu plus 22%. Bref, une journée plutôt pas mal pour les crypto-monnaies. Je passe tout de suite aux news, mais juste avant, je vous rappelle que le bonus de 20 €, enfin c'est 20 € qui sont offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description, c'est encore valide quelques jours, donc faites vite pour en profiter. Vous créez le compte, vous avez toutes les infos pour en profiter dans le lien, plus bas. Alors, ensuite, on va parler de Kamala Harris. Kamala Harris qui est toujours légèrement favorite à l'élection américaine, 50% de chances qu'elle passe, Donald Trump 49%, donc il y a un petit point d'écart entre eux. Et en fait, Kamala vient de faire lors d'un discours pour la première fois référence à la blockchain. Et elle a dit elle veut que les États-Unis restent dominants dans la blockchain. Elle n'a pas cité uniquement la blockchain, elle a cité l'IA, le quantum computing et plein d'autres choses. Donc c'est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant Kamala avait cité les actifs numériques et rien vraiment en direct en lien avec les crypto-monnaies. Là on passe à un autre niveau, blockchain. Elle a pas dit le terme crypto-monnaie parce que les blockchains ça peut aussi être autre chose, hein, ça peut être des blockchains privées, mais bon ça reste quand même une étape assez importante et c'est bien de voir que les démocrates se disent on a peut-être besoin du vote crypto aussi. Parce qu'il y a eu une grande partie qui s'est déversée sur Donald Trump et j'espère aussi que leur politique va changer parce que là sous l'administration Biden c'est assez compliqué. Si Kamala passe, espérons qu'ils aient une meilleure approche que ce qu'ils ont eu lors de ces 4 dernières années. Ensuite, je voulais vous parler des institutionnels et des grands, vraiment des très grandes sociétés qui sont en train de se lancer dans la crypto. Et surtout qui sur le marché des stablecoins. Regardez, on a Robinhood et Revolut. Selon un article de Bloomberg, ils seraient en train de préparer leur arrivée sur le marché des stablecoins pour venir concurrencer la dominance de Tether, l'USDT. C'est juste énorme la part de l'USDT et surtout le bénéfice généré par l'USDT. On parle de plusieurs milliards de dollars pour une petite société qui n'a pas tant d'employés que ça. Et donc ils sont en train d'étudier la possibilité de lancer un stablecoin. C'est un très très bon business model pour les sociétés. Après, c'est pas si simple que ça. Il y a l'avantage à être arrivé en premier qui fait que c'est très difficile de déloger l'USDT. Même l'USDC n'arrive pas à déloger l'USDT. Alors qu'ils ont certains avantages. Par exemple, l'USDC est régulé au sein de l'Union européenne, alors que l'USDT ne l'est pas. Et pour l'instant, Tether continue la course en dominant complètement le marché. Ça aide aussi qu'il ait résisté au dépeg quand l'USDC a dépegué. L'USDT il s'en est plutôt bien sorti. Et voilà, donc on va suivre tout ça. Revolut, la banque en ligne que tout le monde connaît. Robinhood, c'est surtout connu aux États-Unis pour acheter et vendre des actions pas cher, c'est ce qui a été derrière aussi le pump de GameStop à l'époque. Et on va rester sur les stablecoins avec Ethena. Ethena qui a lancé son stablecoin USDE il y a quelques mois maintenant et son dollar synthétique, ils aiment pas dire stablecoin mais globalement c'est un stablecoin qui offre du rendement. Là, Ethena, qui a d'ailleurs son token de gouvernance ENA, ils viennent d'annoncer un vrai stablecoin, l'USTB. Il n'y a pas cette notion de rendement a priori parce qu'en fait qu'est-ce qui est derrière l'USTB? C'est tout simplement le fonds de BlackRock tokenisé Beedle. Ce fonds rapporte de l'argent, mais après je sais pas comment il va être reversé à Ethena. Je pense que ça va plus être pour la trésorerie. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on a un nouveau stablecoin qui arrive. Pour eux, ils disent que c'est un complément de l'USDE et que ça peut être utilisé en période de forte volatilité ou s'il y a une période de cours négatif, des funding rates sont négatifs pour une longue période. C'est ce qui rapporte le rendement sur Ethena. Ils disent on pourra basculer sur l'USTB. Donc là, ce qu'on est en train de voir en fait, c'est que BlackRock, leur pari, je pense, il est réussi d'avoir lancé un fonds tokenisé. Le Beedle est utilisé par plein de projets crypto. D'ailleurs même Ondo utilise le Beedle, on a maintenant Ethena et je pense plein d'autres institutions ou plein d'autres projets crypto vont utiliser ça parce que c'est une exposition facile au bon du trésor américain directement sur la blockchain. Et bref, et moi ça conforte un peu ma thèse que les institutionnels sont en train d'arriver dans la crypto et je parle de la site de Robinhood et Revolut.
mais qui se passent d'intermédiaires. Je pense pas que Robinhood et Revolut vont utiliser un protocole de RWA pour lancer leur stablecoin, comme BlackRock n'a pas utilisé un protocole de RWA spécifique pour lancer leur fonds tokenisés. Donc je pense que les gros arrivent prochainement et ils vont arriver directement dans les cryptos sans demander la permission de personne, sans aller sur des projets, sur des petits projets on va dire. Je pense qu'ils vont tout faire par eux-mêmes. Et on va rester sur les institutionnels et la crypto avec PayPal US. Et les commerçants, les professionnels qui utilisent PayPal US pour accepter les paiements par exemple, eh ben ils ont désormais la capacité à détenir et à vendre du Bitcoin et de l'Ether. C'est quelque chose qui était déjà possible sur PayPal aux États-Unis pour les particuliers, mais là voilà, même les commerçants ils pourront faire ça et c'est important. A priori, il y a vraiment eu une demande des commerçants pour réaliser ce type d'action et ça montre encore une fois une démocratisation du BTC et de l'Ether auprès de professionnels. Vraiment, j'ai hâte de voir un monde où on peut facilement payer en crypto un peu partout. On n'y est pas encore, il y a des soucis à régler sur les frais de transaction, sur pas mal de choses. Mais je pense qu'on y arrive et que ça va sûrement passer par les stablecoins. Les gens n'ont pas envie de dépenser ou d'avoir leur portefeuille de tous les jours qui varie de plus 10, plus 15%, plus 20%, ou moins 20% en un jour. Donc je pense que ça va passer, comme je l'ai dit, par les stablecoins. Et autre sujet, on a un nouveau memecoin qui est en train de faire beaucoup de bruit, c'est Moodeng. C'est un memecoin inspiré d'un petit hippopotame thaïlandais qui est né il y a pas longtemps. Il fait le buzz et regardez, le token, il vient de passer à 166 millions de dollars de market cap. Puis ça a été lancé sur Pump.fun, la plateforme dont je vous ai longuement parlé pour lancer des tokens et des memecoins sur Solana. Donc c'est forte hausse. C'est a priori la crypto la plus capitalisée liée à Pump.fun. Donc voilà, une grosse communauté est née très rapidement. Encore une fois, attention, c'est extrêmement spéculatif ce type de pari. Moi, je ne recommande pas d'aller chercher ce type de choses, en tout cas sur une grosse partie de votre portefeuille. Si ça représente une toute petite partie, pourquoi pas. Mais une trop grosse partie de vos portefeuilles, c'est juste trop risqué. Il y a de grandes chances que tout ça, si la semaine prochaine, la market cap est à 16 millions, ça serait pas du tout étonnant, alors que là, on est à 166 millions. Pour Moodeng. Ensuite, et on a deux dernières actualités. On a la Corée du Sud qui vient de donner une amende à WorldCoin et la société qui est derrière WorldCoin, Tools for Humanity. Donc c'est un peu comme si la CNIL en France mettait une amende à WorldCoin pour ne pas avoir respecté un certain nombre de choses liées aux données personnelles des utilisateurs. Donc ils doivent payer 830 000 $ quand même. C'est pas rien. Bon, WorldCoin, ils ont aucun problème pour se payer cette amende. Mais voilà, ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses liées à la confidentialité des données, au respect tout simplement des règles liées aux informations personnelles en Corée du Sud. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer, qu'ils vont quitter la Corée du Sud. Ils vont juste devoir respecter un certain nombre de choses avant de pouvoir continuer à exister en Corée du Sud. Et la dernière news, ça nous vient de Jesse Pollack. C'est la personne qui est derrière la blockchain Base de Coinbase. Il vient de tweeter quelque chose de très intéressant que j'avais pas vu dans les forums de discussion GitHub associés à Ethereum. Ils sont en train de discuter, Vitalik vient de poster quelque chose qui montre en fait un point que je ne savais pas jusqu'à maintenant. C'est que je vous avais dit depuis la dernière mise à jour qui a fait que les frais de transaction sont très bas sur le réseau Ethereum, notamment grâce aux L2 qui ont pris de plus en plus d'importance. Ces frais utilisent un espace de stockage qui s'appelle le blob space sur le réseau Ethereum. Cet espace de stockage, il est quasiment plein à 75%. Et une fois qu'on va dépasser ce seuil, ça va augmenter de manière exponentielle le coût de stockage lié à ce blob space. Ça veut dire que les solutions de L2 vont devoir fortement augmenter le coût des transactions, sinon les transactions ne passeront pas sur le réseau Ethereum. Ça veut dire qu'on est vraiment à la limite là. Plus s'il y a d'autres L2 qui fonctionnent vraiment très très bien, qui utilisent cet espace, on va basculer et les frais seront plus chers pour tout le monde. Et là, en fait, ils proposent que lors de la prochaine mise à jour d'Ethereum, il y a un certain nombre de mesures qui vont venir augmenter cet espace de stockage, augmenter la capacité du nombre de transactions de solutions de niveau 2 qui pourront être stockées sans atteindre la limite. Et ça, c'est une très bonne chose parce que voilà, on l'a vu, quand il y a des frais de transaction élevés sur le réseau Ethereum ou sur les L2, les gens vont aller chercher d'autres blockchains où il y a des frais plus bas.
Après voilà, c'est un bon problème à avoir, hein, une blockchain qui sature en termes de frais, en tout cas avec des frais élevés. Ça montre qu'il y a un intérêt sur cette blockchain. Je préfère une blockchain qui a ce type de problématique qu'une blockchain qui n'a pas du tout ce type de problématique. Allez, je vais donner un nom comme Cardano par exemple. Il vaut mieux voilà plus avoir un problème sur avoir trop de transactions et les frais élevés que pas assez de transactions. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.